Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un bloc en collé 4 côtés, de papier cellulose ou coton. Moi j'ai utilisé le Fabriano Watercolor. Vous aurez également besoin de pinceaux de différentes tailles, un plat vin assez large pour pouvoir bien humidifier votre feuille ou un pinceau à la vie minimum taille 4, pinceau rond 8 et 6 et un pinceau de précision si vous le souhaitez. Vous aurez aussi besoin du drawing gum, d'une plume si vous voulez des détails assez fins et d'un pinceau exprès pour mettre votre drawing gum. Et vous aurez également besoin de sel, d'eau propre, d'eau sale et de vos bleus référencés. On va d'abord travailler sur un petit brouillon sur lequel vous allez dessiner 4 cercles pour déterminer 4 zones de travail. Et votre planche principale, elle est découpée en 2. Dans le premier cercle, on va venir déposer une belle quantité d'eau très propre. Comme toujours, on humidifie bien sa feuille. On vient bien faire rentrer l'eau dans les fibres du papier. Il ne faut pas que ce soit trempé, il faut bien que ce soit bien mouillé. Et on vient s'amuser, on choisit une couleur qu'on aime bien. On vient la déposer, pas forcément de manière uniforme, dans le cercle. On peut faire un petit dégradé si on le souhaite. Et on vient ajouter avec un pinceau propre des petites gouttes d'eau. On peut venir aussi frotter à certains endroits un peu le papier. Plus vous allez mettre de l'eau là où la couleur est foncée, et plus vous aurez quelque chose de joli. On peut venir ajouter une deuxième couleur pendant que c'est encore humide. On peut venir mélanger un peu les deux couleurs. On peut faire plein de choses. On continue avec le deuxième cercle. On vient humidifier. Vous voyez là, l'eau, ça va mieux marcher. Je peux venir en enlever un petit peu. Et en remettre encore. Ça va vraiment pousser. Je vais venir remplir mon cercle avec une couleur très foncée. Vous voyez, je prends pur, hein, et je viens déposer directement dans le cercle. Il me reste une petite flaque d'eau là, donc je vais la laisser. Je vais venir vraiment en lisière déposer du pigment. Et avec un petit peu de sel,
je vais venir créer des effets. On va voir ce que ça donnera. Allez, on continue. Troisième cercle. On vient l'humidifier, toujours pareil. On vient prendre une teinte assez claire. Vous pouvez mélanger deux bleus ou prendre un bleu qui granule. Et là, on va venir vraiment prendre un tout petit peu de pigment avec la pointe du pinceau et en déposer vraiment un tout petit peu. Vous avez vu, j'en prends vraiment avec la pointe. Si je veux créer une plus grosse zone foncée. Il y a beaucoup d'eau sur mon pinceau, je m'en rends compte là. Je viens l'essorer et je viens recommencer. Vous allez voir, j'amène pas trop d'eau et beaucoup de pigment. Il va se passer des choses super jolies. Il faut bien essorer votre pinceau. Si vous apportez trop d'eau, ça va créer un autre effet. Mais vous pourrez moins contrôler la quantité de matière que vous amenez. Si vous voulez vraiment quelque chose de foncé, il faut que du pigment. Il faut vraiment presque que votre pinceau il soit sec. Sinon, vous allez amener de l'eau sur votre feuille et ça créera des auréoles, un peu comme là-haut. Dernier petit exercice. Vous pouvez humidifier votre feuille, mais vraiment léger. Et là, on va venir avec un bleu un peu différent. Vous voyez, d'avoir un petit peu mouillé votre feuille avant, c'est plus facile de déposer de manière uniforme le pigment et d'avoir un résultat où finalement on a moins de traces de pinceau. Maintenant que c'est presque sec, je vais venir cacher cette partie et assez haut, je vais venir vaporiser. Je trouve pas que l'effet soit saisissant. Alors je vais venir compléter avec des petites gouttes d'eau qui vont faire comme des cratères. Toutes ces petites astuces vont nous permettre d'obtenir des effets tout de même très différents et on va les combiner pour recréer un petit peu les effets de l'océan.
Maintenant qu'on a fait nos petits tests, qu'on a nos bleus, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc je vous avais préparé une mood board, une sélection d'images pour le sujet numéro 1. J'ai eu dans l'idée de vous faire une plage vue du ciel. J'aime beaucoup la dualité du bleu qui contraste avec la plage, qu'elle soit ocre ou des fois un peu rosée. Et cette démarcation nette que créent les vagues et l'écume des vagues. Je me suis dit que pour donner un peu plus de texture à la plage, on allait peindre des petites ombres de palmiers. Voilà un peu le programme. Donc pour ce faire, je vous invite à tracer vraiment comme vous le sentez, une légère démarcation dans votre cadre. Ça va indiquer la limite entre le sable et l'eau. Pour ma part, j'aime beaucoup travailler l'eau, donc je vais faire une plage plus petite que la surface où je vais avoir de l'eau. Faites pas une droite rectiligne, enfin vous pouvez faire plusieurs traits, vous comprendrez après pourquoi, qui se chevauchent, se croisent, ça peut déborder un peu. Vous pouvez venir estomper doucement avec la gomme mi-pain. Et on va venir poser notre drawing gum. Si vous n'avez pas de drawing gum, je vous avais donné une astuce lors d'un des tutos précédents, c'est d'utiliser de la cire de bougie. Vous faites fondre votre petite bougie et vous venez déposer la cire sur la feuille. Il faut utiliser une bougie blanche parce que c'est plus difficile d'enlever la cire que d'enlever le drawing gum. Moi, pour appliquer le drawing gum avec finesse, j'utilise une plume d'écolier. Ça me permet d'avoir des traits très fins. Et là, pour cet exercice, je vais également utiliser un petit pinceau qui ne sert qu'à ça. C'est plus pour créer une zone pas tout à fait nette, des zones pas tout à fait nettes, pas tout à fait rectilignes. Je pense que vous voyez ce qui se passe. Finalement, ça reproduit un peu l'effet des vagues. On peut le faire à d'autres endroits dans l'océan. Il faut venir vraiment faire comme une virgule. N'oubliez pas de tout de suite rincer votre pinceau pour éviter que le drawing gum ne sèche et ne gâche votre pinceau. Donc on va attendre que le drawing gum soit vraiment bien sec pour commencer. Et en attendant, on va préparer plusieurs jus plus ou moins intenses de bleu. Je ne vous dis pas les couleurs que j'utilise parce que vous pouvez choisir exactement les couleurs que vous voulez utiliser. Prenez un bleu très foncé, un bleu turquoise si vous en avez un. Et si vous avez un bleu d'outre-mer, ça sera très bien. Mais on va pas trop l'utiliser, je pense pas. Peut-être dans la deuxième partie. Pour cette partie, je pense pas qu'on l'utilisera.
On va jouer vraiment avec les nuances. Mon drawing gum est bien sec. Alors, je vais poser du tape. Comme ça, je vais avoir une démarcation bien nette. Et comme ça, je vais pouvoir travailler comme un petit cochon. Pas très grave. J'en mets que d'un côté. On réutilisera ces 4 bandes pour à côté. On est parti? Alors là, on va travailler dans l'humide. Donc on va venir déposer de l'eau partout. On fait doucement quand on passe sur le drawing gum pour pas l'enlever et surtout pour pas qu'il se mette dans les poils du pinceau. Allez-y, mouillez, ne trempez pas trop la feuille, mais humidifiez bien votre feuille comme toujours. Pour voir si c'est assez mouillé, vous penchez la tête sur le côté et voilà. Alors, on va partir avec le foncé et on va venir déposer de la couleur. Vous voyez, vu qu'il y a beaucoup d'eau sur ma feuille, et bien tout de suite la couleur elle se dilue. Donc n'hésitez pas à faire comme on a fait tout à l'heure et à poser carrément presque de la couleur pure sur votre pinceau avec très peu d'eau. Vous essorez votre pinceau. Et là, vous venez faire des mouvements aléatoires avec votre pinceau. On s'amuse. On n'essaye pas de reproduire quelque chose à la perfection. On mélange un peu les deux couleurs. Vous allez voir, ça donne le turquoise et l'indigo, ils donnent quelque chose de très joli. À ce niveau-là, on essaye de refoncer un petit peu parce que c'est juste devant les vagues et ça fera ressortir davantage le contraste. Vous voyez, il se passe forcément quelque chose quand vous passez, repassez votre pinceau. Amusez-vous. Essayez de garder une dynamique de faire des virgules. Comme ça, vous gardez un mouvement qui est doux. Et là, vous allez venir mettre beaucoup d'eau. Faire un bon gros trait. Vous séchez bien votre pinceau. Venez enlever l'eau. Et là, toujours avec le même, avec de l'eau très très propre, vous allez venir soulever un petit peu votre feuille et vous allez venir mettre des petites gouttes d'eau. Il faudra attendre que ça sèche pour voir ce qui va se passer. À mon sens, c'est pas assez foncé, donc il va pas se passer grand chose. Donc là, on va venir remettre de la couleur. Vous voyez, je viens prendre par exemple ici et je viens la reposer là. La couleur, elle va se diffuser vraiment partout.
vous essayez de suivre finalement le mouvement de cette vague. On va venir foncer ici, foncer le coin. Vous avez vu là, j'ai pas lissé et j'ai laissé. Et là, on va venir déposer ce qu'on a fait tout à l'heure, de l'indigo pur. On va bien rincer, sécher notre pinceau et on va refaire la même chose avec le turquoise. Il faut s'amuser, il faut tester et surtout, il faut se régaler. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu de sel dans cette zone. J'en mets pas partout. On verra vraiment ce que ça donne. Et je vais revenir jouer avec ma vague en venant déposer de l'eau. Je vais en mettre aussi ici. Parce que c'est l'arrière de ma vague. Je pense que ça peut créer quelque chose de chouette. Vous voyez ma feuille à gondole, donc ça va être difficile de contrôler comment va aller l'eau, à quel endroit elle va y aller. Donc ça va être un petit peu au bonheur la chance. C'est à force de pratiquer que vous pourrez mieux maîtriser les effets. Si vous voulez vraiment garder du blanc près de l'écume, vous pouvez venir tapoter avec un petit sopalin, réétirer votre couleur. Pendant que cette partie sèche, on va en profiter pour faire cette partie. Donc là, on va venir prendre de l'ocre ou une autre couleur si vous avez une couleur qui correspond davantage à la couleur sable. Là, on va pas trop s'embêter. Il faut que votre pinceau soit bien rincé, surtout si vous utilisez le même pinceau pour le bleu et l'ocre, parce que sinon votre ocre va devenir vert. Et là, on va venir frotter sur le papier sec la couleur. Et vous voyez, toujours en faisant des vagues, ou ce qu'on pourrait appeler des vagues. Et on vient bien écraser le pinceau. Et le frotter comme ça. Vous pouvez passer un peu là aussi dans le blanc, parce que l'écume elle est quand même transparente. C'est pas grave si vous ne recouvrez pas tout le papier, ça va laisser passer la lumière, au contraire. C'est pas grave si votre sable il est plus foncé par endroits et plus clair à d'autres. Faites-vous vraiment confiance, laissez votre pinceau aller et venir sur la feuille sans vraiment chercher à avoir un résultat contrôlé.
Et là, on va venir foncer. Donc, une première fois. Normalement, c'est tout de suite sec, hein, vu que vous amenez quelque chose sur du papier sec, ça absorbe tout de suite. Vous avez très vite une couleur qui est sèche. Et là, on va venir en fait créer déjà la première partie, quand la vague vient, elle reste et puis après elle se retire et ça crée, le sable est mouillé. Donc ça crée une zone un peu plus foncée. N'hésitez pas à prendre un ocre quasiment pur. Et à faire, pas une démarcation tout à fait nette, mais presque. Vous voyez, j'utilise vraiment mon pinceau quasiment sec. Je viens bien l'essorer. Je viens déposer un peu de pigment. Puis après, je viens le lisser. Et là, pendant que c'est encore un peu humide, on va venir rajouter vraiment une pointe de sépia ou d'un marron. Ici, en fait, il faut bien profiter que la zone est encore un peu humide. Si vous trouvez que c'est un peu trop marqué, vous rincez votre pinceau, vous l'essuyez et vous venez réestomper. Ça évitera d'avoir des marques. Et si vous trouvez que c'est un peu clair, vraiment vous venez déposer du pigment pur à la limite de votre vague. Faites attention où vous posez vos mains, parce que vous pourriez avoir des surprises. On va complètement laisser sécher et on va retirer le drawing gum. Pour retirer le drawing gum, vous avez besoin d'attendre que ce soit super sec. Votre papier doit être vraiment sec. Vous pouvez passer un coup de sèche-cheveux. Là, je l'ai fait dans le cadre du tuto. J'aime pas trop le faire, donc en général, je laisse vraiment la nuit sécher et je retire mon drawing gum le lendemain. Vous aurez besoin d'une petite gomme de précision ou d'une gomme normale et d'un petit bout de tape. Ça permet de récupérer les petits bouts de gomme et de drawing gum. Donc là, on vient doucement frotter le drawing gum. Faites attention quand vous passez. Ce que vous pouvez faire avant de retirer votre drawing gum, ce que je n'ai pas fait, vous venez nettoyer un petit peu le drawing gum, surtout quand vous avez utilisé de l'indigo. Vous allez comprendre pourquoi après. Ça vous évite de tacher votre gomme et par conséquent, en frottant, de tacher votre feuille. Vous pouvez éventuellement gratter un petit peu les petits grains de sel en vous assurant d'avoir les mains propres. Et surtout, n'oubliez pas après de vous rincer les mains pour éviter de mettre de l'indigo partout. Notre premier tableau, il est presque fini.
Vous voyez, on a des beaux effets de texture parce que le papier, il est très granuleux. Et maintenant, on va venir mettre les ombres de nos palmiers. Donc pour ce faire, on va venir prendre un pinceau quand même assez fin ou avec une pointe assez fine et on va venir diluer du sépia. Je vous invite à faire un petit test avant de commencer sur votre feuille en traçant des lignes très fines pour voir si votre sépia il est assez dilué. À mon avis, ça va être bon. On va un peu se référer aux différentes photos qu'on avait sur le mood board. Moi, j'ai pas envie de trop m'embêter, donc je vais venir faire vraiment une ligne pas très épaisse, pas très droite. Mon pinceau il est presque un peu trop épais. Essorez bien votre pinceau, ça vous permet d'avoir peu de quantité dessus. Et vous venez frotter votre pinceau pour faire les feuilles du palmier. Faites un premier passage très très clair. C'est pas grave si c'est pas exactement parfait. Personne va venir compter les feuilles de votre cocotier. Ça permet de placer un petit peu les ombres. Une petite astuce pour avoir une fin de trait fine, vous partez là où c'est au centre et vous allez vers l'extérieur. Votre tracé il finira plus fin. Si vous commencez là, ce sera plus épais. Je vais essayer de vous montrer sur cette feuille avec un indigo. Là où vous posez votre pinceau, vous allez forcément avoir quelque chose de plus large qu'à la fin. Donc c'est vraiment vers l'extérieur qu'il faut travailler. Donc ça, c'est un peu de dextérité à prendre. Votre pinceau, c'est votre outil. Vous ne faites pas toutes vos recettes de cuisine avec les mêmes outils. Donc, ne faites pas toute votre aquarelle avec le même pinceau. Essayez de ne pas avoir 30 pinceaux. Essayez d'en avoir, moi j'en ai, allez, même pas une dizaine. Je les ai en format voyage ou en format, on va dire, atelier. Mais j'ai les mêmes. J'ai deux lavis, un petit et un plus épais. J'ai une gamme de pinceaux ronds 2, 4, 6, 8, un pinceau à retrait et un pinceau de calligraphie. Et ça suffit largement. Vous voyez, si là je m'aperçois que bon, je suis partie un peu fort, j'ai foncé, mais ça va sécher, donc ça va s'atténuer. Donc à la limite, vous n'êtes pas obligé de tout repasser. C'est ça qui va créer du contraste, c'est qu'il y aura différentes ombres.
Faites attention toujours où vous posez votre main. Ce que vous pouvez faire, c'est passer un petit coup de mouchoir pour enlever l'indigo. Ça vous permet après de pas en remettre et sur votre poignet et sur votre feuille. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir 5-6 palmiers. Allez-y doucement, ne foncez pas trop vite. Et n'essayez pas d'être précis, c'est pas grave. Si vos palmiers, ils ne sont pas parfaits. On en fait un petit dernier. Rien ne vous empêche de bouger votre feuille, hein, de tourner votre calepin. Moi, je reste dans ce sens pour la caméra pour que vous voyez bien. Donc, je me complique un peu la vie. Mais n'hésitez pas à bouger votre feuille. Quand vous enlevez le tape, essayez de partir en diagonale. Essayez aussi de le garder pour après. Et voilà pour le premier exercice. Une petite plage vue du ciel. Pour le deuxième exercice, on a placé notre masking tape, si on a envie. On a légèrement tracé un croquis d'après la photo que je vous avais envoyée ou grâce au petit croquis que je vous avais préparé, que vous avez décalqué. Vous avez estompé un petit peu les traits grâce à la gomme mi-pain ou une gomme standard. Alors, pour cet exercice, on va commencer à travailler dans l'humide, sur toute la zone, on va dire, de la mer, de l'eau. Et pendant que ça sèche, et si on veut ajouter des tailles, on s'occupera des petites îles et du fond. Pour se mettre en jambe, on va juste faire le ciel. Moi, j'avais pas envie de le faire aussi sombre et nuageux que ce qu'on peut voir sur la photo. Donc, je fais un ciel bleu standard. Comme ça, je vous montre une petite astuce pour faire des chouettes ciels. En général, pour faire le ciel, je prends du cobalt ou du bleu de céruléum. Libre à vous de choisir quelque chose de plus clair ou de plus foncé. Là, on va préparer un bon jus. Et on va venir avec son pinceau. On va pencher un petit peu sa feuille. On va venir déposer, bien faire rentrer la couleur. Et rattraper à chaque fois. Comme ça, on n'a pas les lignes. On n'a pas de démarcation. Hop. Vous n'êtes pas obligé d'être très précis au niveau de la montagne parce que elle sera plus foncée que le ciel. Donc, vous pourrez rattraper à ce moment-là. Et si vraiment vous voulez être sûr d'avoir un résultat très joli, enfin parfait, vous pouvez mettre un petit peu de drawing gum à la limite de la montagne. Ce qui permet de garder un tracé net. Mon ciel est fait. Ça m'a pris 30 secondes. On va venir avec un assez petit pinceau humidifier la zone. Alors pourquoi je prends un petit pinceau? Parce que je vais venir d'abord déposer de l'eau un petit peu plus loin que l'île. Ça va me permettre de garder l'écume. Donc je ne mouille pas toute ma feuille.
Voilà. Et après, je viens prendre mon gros pinceau habituel et je viens humidifier. Pareil, j'essaye de laisser un petit peu de blanc au niveau de la plage. Là, il faut être un petit peu précis. Si par malheur, vous en mettez un peu trop, vous prenez un petit sopalin et vous venez tamponner. On pourra le refaire aussi après. C'est pas grave si vous ne voyez pas exactement là où vous mettez de l'eau, là où vous n'en mettez pas. De toute façon, c'est aléatoire. Laissez votre pinceau, frottez le papier comme il a envie. Ce que vous pouvez faire, s'il est très mouillé votre pinceau, vous partez sur les zones où vous êtes sûr que vous voulez de l'eau. Et après, vous venez avec la pointe presque sèche, déposer et frotter le papier devant. On penche la tête, on voit si on a mis de l'eau partout. Et si on en a mis pas, si on n'a pas mis partout, de toute façon, c'est pas grave. On va recréer des effets. Alors, pour les couleurs, je vous laisse libre. On part très clair au fond et pareil, on fonce devant. Donc, on est dans un lagon, donc on peut mélanger des couleurs. Un peu turquoise. Ça peut être rigolo, là, de se laisser un petit peu. Et pareil, vous venez frotter. Et vous voyez, vous venez faire comme si l'écume, elle s'arrêtait de manière un peu aléatoire. Et vous laissez surtout un petit peu de blanc. Et on avance. Mélangez les couleurs, mélangez les turquoises, les verts. Laissez, s'il y a des zones plus claires, plus foncées, on y reviendra après. Et là, pareil, vous venez frotter. Ce que vous pouvez faire un petit peu aussi, c'est, pendant que c'est humide, foncer un petit peu. Alors, on va partir là-dessus. Vous pouvez foncer un tout petit peu derrière l'île. Ça la fera ressortir parce qu'on va la faire dans un vert un petit peu plus clair. Ou libre à vous. Et vous voyez, vous venez frotter le papier. Alors, soit pendant que c'est encore humide, et là, les couleurs, elles vont se mélanger. Ça va être un peu plus fluide. Soit on le fera encore une fois quand ce sera à peu près sec pour créer un espèce de reflet. Vous voyez là, le papier est presque sec et c'est génial parce que du coup, ça me crée... Il faut vraiment prendre un petit pinceau. Si vous prenez un trop gros pinceau, ça ne marchera pas. Et on continue. Là, je veux quelque chose de plus foncé. Je vais humidifier. Si mon papier il est sec, hop, je remouille, toujours en gardant mon espace de blanc. Là, j'ai pris un petit pinceau, je peux en prendre un peu plus gros. Hein. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de flaques qui restent à ce niveau-là. Parce que si vous n'avez pas un bon masking tape, vous allez avoir des mauvaises surprises. Donc, ne laissez pas l'eau stagner. Ce que vous pouvez faire comme on avait fait pour ici. Une première couche avec un bleu un peu plus turquoise. Là, pareil, on vient frotter plus ou moins fort. C'est pas grave si vous n'êtes pas précis. Par contre, derrière l'île, de nouveau, on vient bien jusqu'en bordure. Là, on voit que sur la photo, on voit un petit peu la plage. Donc, si on veut laisser un petit peu de blanc,
Rien ne nous empêche. Si on déborde un petit peu sur l'île, c'est pas gênant, on foncera un petit peu plus l'île. Pendant que c'est encore humide, eh bien on vient travailler ce qu'on a fait. On vient foncer. Ne foncez pas partout, ça créera des effets. Mais vous voyez quand même que le premier plan, il est beaucoup plus foncé que l'arrière-plan. Donc, n'hésitez pas à foncer. Vous vous rappelez qu'en séchant, les couleurs, elles vont changer. Si vous voyez que vous avez trop foncé ou que la démarcation elle est trop nette, vous rincez votre pinceau, vous l'essorez ou pas, parce qu'on est en lisière de... Et vous venez rajouter de l'eau. Vous allez du coup diluer votre peinture. Puis obtenir. Essayez de brosser toujours dans le même sens. Comme ça, vous allez avoir une vue uniforme et surtout un mouvement uniforme. Mon eau, c'est comme si elle faisait comme ça. Si je veux donner un peu d'effet, je peux venir juste frotter à certains endroits un petit peu de peinture, pas une couleur très foncée. Ça va laisser du coup, en séchant, des zones Si vous voyez, il y a trop de matière sur votre pinceau, hop, vous venez le frotter, le sécher. Toujours pareil, je veux que la finesse, elle parte vers là. Je fais ça. Je vais dans ce sens. Et à la fin, je relève un petit peu mon pinceau. Je pars du bord de l'île. Et je reviens vers l'extérieur. Vous voyez, petit à petit, on va foncer certaines zones, en éclaircir d'autres. Là, à mon sens, c'est un peu trop clair. Je ne veux pas que ce soit partout. Vous avez vu, dès que c'est sec, ça fait des super contrastes. Si c'est un peu trop foncé, c'est pas grave. Vous venez rajouter de l'eau. On va attendre que ça sèche. Et on recommencera avec une teinte juste au-dessus. Parce que là, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. Ça peut créer un chouette effet. Là, vous pouvez venir, vous voyez, se faire chevaucher les zones blanches. Et surtout, essayer de garder toujours un petit peu le même mouvement. J'ai envie de foncer encore un peu ici. Là, on ne cherche pas à amener de l'eau, on cherche à amener vraiment du pigment. Si vous avez envie, vous pouvez venir à fleur de lys, rajouter un petit peu des gouttes d'eau. Ça peut faire un effet sympa. Si vous trouvez que la démarcation est trop nette, ça peut faire quelque chose de sympa. Ça marchera mieux sur la partie foncée, mais et si vous voulez, vous pouvez venir faire des
petits points à certains endroits pour rappeler l'écume de certaines petites vaguelettes. Soit vous venez mettre des petites gouttes, soit avec un pinceau, avec une pointe qui est quand même assez fine, pardon. Vous venez faire comme un retrait. Il faut essayer. Si vous vous lancez pas, on ne peut pas savoir exactement, on peut savoir à peu près quel effet ça va donner, mais on ne peut pas être sûr si on ne le tente pas. Donc faites, vous voyez, et ça vous plaît, ben c'est génial. Et si ça ne vous plaît pas, vous réessayerez différemment une prochaine fois. S'il y en a qui veulent, elles peuvent venir renforcer certains effets en frottant. Il faut que vous frottiez le plus à plat possible pour créer des lignes qui sont parallèles. Comme ça, si vous tapotez, ça va faire des points. On peut faire plein de choses. Voilà. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de formule magique. Vous pouvez tenter des effets. Ça vous plaît, c'est parfait. Ça ne vous plaît pas, eh bien vous essayerez autre chose une autre fois. Si vous trouvez que la démarcation est trop nette, vous venez frotter un petit peu avec votre pinceau pour peut-être enlever un petit peu de matière et faire quelque chose de plus lisse ou pas. Moi, j'aime bien l'effet. Il fait vraiment tâche, mais c'est pas grave. Pour une fois, c'est une bonne tâche. Ça n'est pas hyper réaliste. Ça n'est pas parfait. Peut-être qu'il y a un peu beaucoup d'eau, mais moi, j'aime bien l'écume. J'aime bien recréer l'écume. Vous voyez, là, je la trouve presque trop marquée. J'aime bien quand c'est comme ça. Quand c'est l'aquarelle qui fait ce qu'elle veut, qu'on laisse le papier, la couleur, l'eau s'exprimer. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous voulez contrôler et du coup, ben, c'est le drawing gum ou le stylo blanc après pour tracer de la ligne. Mais je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, c'est pas ce que j'aime. Même si des fois, ça donne des effets sympas. Soit, eh bien, vous laissez un petit peu les choses se faire et puis après, vous appréciez ou pas le résultat. Et du coup, ben, libre à vous de faire autrement. Tant que c'est encore un peu humide, vous pourrez recréer de jolis effets de nouveau. On va partir sur notre arrière-plan. On voit qu'il y a une montagne, une plaine avec des petites montagnes. Et au premier plan, 2 îlots assez rocheux avec un petit peu de verdure. Clairement, vous avez le choix. Soit vous passez 2 heures à reproduire la forme de la roche, le mouvement, la texture. Ça fait beaucoup, mais vous pouvez. Soit on va essayer de choisir différentes couleurs, plus ou moins foncées. Plus on se rapproche, plus la couleur est foncée. Plus on s'éloigne, plus c'est clair. Ça donnera de la profondeur. Et avec des couleurs un peu texturées. Vous pouvez les créer. Vous pouvez faire des mélanges de couleurs. Et après, on va faire des aplats. Et on va créer quelque chose de sympathique. Finalement, on va un peu faire ça, mais en plus petit. Pour le fond, moi, je partirai sur un vert brun. Donc, je vous laisse choisir ce qui vous convient le plus. Et là, je vais pas... Alors, faites attention, vu que notre premier plan, il est encore mouillé. Essayez de ne pas trop appuyer votre poignet. Vous allez venir... Je vais essayer d'avoir la place de travailler sur le côté. On va déjà venir retracer nos montagnes si on n'avait pas travaillé comme moi très proprement.
Là, c'est pareil, c'est intéressant d'avoir quand même un petit peu de jus d'avance pour avoir le temps de travailler. Et là, ne vous embêtez pas à finir parfaitement, à tracer une ligne droite. Pareil, vous venez frotter votre pinceau vers la base de votre montagne. Là, on voit encore un petit peu la démarcation du ciel. C'est pas gênant, on va foncer encore et encore, mais par contre, on va attendre que ça sèche pour le faire. Donc, je sais pas si vous voyez, moi, je crée cette couleur. Donc, elle n'est jamais exactement identique. Et c'est ce qui donne bien souvent un peu de texture. Là, elle est très foncée quand je la crée, donc je la dilue. Je ne vais pas venir partout repasser. Vous voyez, j'ai fait des aplats. Maintenant, je vais venir étirer, sécher mon pinceau. On va faire ça. Et en fait, ça, on va le refaire plusieurs fois. À des endroits, on va déposer un petit peu plus de couleur pour que ça soit peut-être un peu plus marqué. Ne repassez pas tout partout à chaque fois. Ça va vous créer des zones d'ombre et de lumière. On va attendre que ce soit un peu plus sec et on va repasser encore une fois, 2 fois, 10 fois. Non. Vous voyez, je pose mon pinceau sur sa tranche. Je viens déposer du pigment et je viens frotter. Je vais attendre que ça sèche et je vais venir le refaire. Si je veux pas une grosse démarcation et que je veux avoir le choix d'un peu pouvoir faire un dessin assez, on va dire, je sais pas trop comment dire, pas trop marqué, on va venir frotter avant que ce soit tout à fait sec. Comme ça, les deux plans vont se mélanger. Et là, c'est pareil. Vous ne mettez pas complètement votre pinceau à plat. Commencez toujours assez clair parce que si on veut pouvoir créer des contrastes, des formes, des volumes, il nous faut, vous voyez la base des montagnes, je viens finalement un peu comme si je faisais un coup sur deux. Et un coup sur deux, je remonte presque jusqu'en haut. Et c'est ça qui va créer de la texture. Là, je trouve qu'on voit encore beaucoup la base. Je vais rajouter un peu de piment. Et là, je vais faire ressortir. J'attends que mon premier plan il soit sec et je vais venir finalement faire ressortir ma montagne qui est là en fonçant derrière.
Et là, j'ai gagné en relief. Ma montagne, elle ressort. On va encore retravailler, ne vous inquiétez pas. On peut encore foncer un petit peu derrière. Il faut que vous réfléchissiez un tout petit peu avant de vous lancer. C'est ce qui va faire que vous allez prendre le temps de sous-peser ce que vous voulez vraiment faire et de vous dire, ah ben voilà, en faisant ça, je vais avoir l'effet que je veux. Si là, on avait tout peint en foncé, ben après, on était coincé, on n'avait plus cette petite montagne qui apparaissait. Après, elle, on va la foncer. Mais pour le moment, on va en rester là. On va venir faire la même chose sur nos îles. Si vous voyez que vous n'avez pas assez attendu que ce soit sec, rien ne vous empêche de prendre un petit mouchoir et de venir éponger pour avoir un trait vraiment net. Ça stoppe la diffusion du pigment. Pendant que tout ça sèche, on va revenir un petit peu sur notre premier plan. Personnellement, moi, l'eau, là, je l'aime comme ça. Voilà, je vais peut-être juste foncer un tout petit peu avec de l'indigo en faisant ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je mets trop d'eau sur mon pinceau, je ne vais pas apporter de la matière, je vais apporter de l'eau, donc ça va créer des auréoles. Et je ne pourrai pas bien frotter mon pinceau. Donc, j'essore mon pinceau. Vous voyez? Et je viens frotter par endroits. Vraiment les zones où je veux foncer. Ça va encore s'éclaircir. Donc, c'est pas gênant. Peut-être des fois, on a, pour le coup là, on peut trop foncer ou... Si vraiment vous pensez que c'est trop foncé, vous venez tremper une fois, essorer votre pinceau ou le tapoter. Voilà. Et vous venez recréer. Des fois, on a l'impression que c'est très foncé, mais en séchant, ça va vraiment s'éclaircir et ça permet de créer du relief. C'est en frottant vraiment doucement votre pinceau. Si c'est trop, vous voyez là, le problème de l'indigo, c'est qu'après, il faut vraiment bien nettoyer votre pinceau. Sinon, il reste un moment. C'est pas gênant. On vient l'estomper un peu. Je ne mets pas trop d'eau. C'est rarement irrécupérable. C'est souvent on va trop vite, mais c'est rarement irrécupérable. Vous venez remettre un petit peu d'eau. Vous venez frotter doucement. Et naturellement, vous allez atténuer. Et obtenir quelque chose qui vous plaît davantage. Il faut à peine poser votre pinceau et à peine frotter. Si vous posez trop votre pinceau, vous n'arriverez pas à voir, juste à frotter le grain finalement. Ça, vous pouvez vous entraîner sur un petit brouillon. Si je mets trop d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'eau sur mon pain. Oui, j'ai mis beaucoup d'eau et il ne se passe rien. J'essore, j'essore, j'essore encore. Si j'appuie trop, ça masque tout. Si je passe à peine,
Rien ne vous empêche d'avoir un petit brouillon à côté et de faire un petit peu avant pour peut-être décharger un petit peu votre pinceau en eau ou vous entraîner à voir finalement la force ou l'appui que vous souhaitez. Plus vous allez utiliser un grain fort et plus vous aurez finalement de la texture avec cette méthode. Par contre, si vous recouvrez toute la surface, la lumière qui était en dessous, vous avez vu les zones de blanc que j'ai laissées, je ne les ai pas enlevées pour revenir mettre du foncé dessus. J'ai à peine passé sur cette zone-là. Et c'est ce qui crée les différents contrastes. Alors, mes îles, elles sont très rocheuses. J'arrive pas trop à déterminer quel marron j'ai envie d'utiliser. Donc, je pars doucement. Mais il ne faut pas que les bords de votre île soient nets puisque l'écume, elle vient manger un petit peu la roche. Donc, on vient déposer, toujours pareil. Vous pouvez aussi frotter votre pinceau à ce moment-là parce que comme ça, vous allez laisser des zones de blanc et ça laissera passer la lumière. Si vous voulez changer et prendre un vert, vous pouvez. Comme ça, ça fait différentes couleurs. Vous avez vu, j'utilise vraiment la tranche de mon pinceau. Et là, cette zone, elle est beaucoup plus foncée. Donc, je peux commencer à me la marquer. Je laisse cette zone claire. Je vois que la base de la roche, elle est quand même plus foncée. J'essaye pas de reproduire exactement ce que je vois. Ça me prendrait des plombes. Par contre, je peux y aller en douceur. Ne pas trop foncer. Là, je vois que l'extérieur de mon île elle est plus foncé. Si j'ai trop foncé, rien ne m'empêche de venir tapoter et de retravailler ensuite. Je vais faire pareil pour celle du fond. C'est pas grave si vous dépassez un petit peu sur la mer. C'est pas grave si c'est pas net en bas. Vous voyez, on recrée cet effet. Par contre, on voit bien que les rochers qui sont dans l'eau, ils sont beaucoup plus foncés que ce qui est en bas. Donc pareil, on vient frotter son pinceau. Si on déborde un peu, on vient effacer. Et voilà. On a deux techniques. Soit on vient faire des petits points, soit de nouveau on vient frotter. Et là, pareil, je vois qu'il y a quand même une partie de mon île qui est beaucoup plus foncée. Donc pendant que c'est humide, je peux venir déposer un petit peu sur des endroits. Si je mets trop d'eau, si c'est encore très mouillé, mon pigment il va aller partout. Donc je ne pourrai pas le contrôler et je ne pourrai pas obtenir ce que je veux. Là, c'est presque sec. Je veux une démarcation nette. Je peux venir reposer. Et après, je viens frotter, je laisse sécher et puis je vais venir foncer, foncer, foncer. Pendant que ça sèche un peu ici, pour pouvoir garder du contraste, vous voyez, j'ai été un peu fort. Hop, je viens effacer. C'est pas blanc, donc on peut atténuer la couleur et y revenir après. Et là, c'est qu'une question de faire des dégradés et de laisser des zones plus claires, plus foncées. Il y a 3 petites montagnes au fond. Si je ne fais pas les 3 petites montagnes, tout va bien se passer. Vraiment, je vous assure. Il n'y a personne qui sait qu'il y avait 3 petites montagnes au fond. Donc, libre à moi de les faire ou non.
Libre à vous de les faire ou non. Moi, je veux vraiment qu'elle ressorte davantage, donc je vais revenir foncer. Et là, je vais vous donner une petite astuce. Donc là, je fais quelque chose de très foncé, presque trop. Si vous partez, si vous voulez foncer et faire ressortir cette zone, il faut que vous commenciez par là. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez pouvoir après étirer la couleur et vous n'aurez pas, vous avez vu, j'ai rincé mon pinceau. Là, il y a beaucoup d'eau, donc on va venir essorer un petit peu. On va revenir foncer un petit peu. Partez toujours de la zone que vous voulez foncer pour remonter. Comme ça, après, vous pouvez faire des dégradés. Et surtout, vous aurez moins de marques. Et comme ça, si vous partez avec une couleur trop foncée, comme là, hop, je viens l'étirer et j'ai quelque chose de moins foncé. Vous avez vu, ça prend du temps de créer du volume, des zones de foncé, des zones de clair. Donc, prenez le temps. Enfin, si vous allez trop vite, si vous ne faites pas plusieurs couches, ça ne marchera pas. Je peux vous l'assurer. Il faut vraiment que vous preniez le temps. Je vais vous montrer en plus en détail, ne vous inquiétez pas. On va revenir sur notre premier plan, puis on va le finir. Là, c'est pareil, on va venir foncer en bas. Mélangez les couleurs. Enfin, si vous trouvez que la roche, c'est plus joli quand c'est vert ou quand il y a de la verdure et tout, pour un beau vert, il faut de la lumière. Si vous ne laissez pas de lumière, si vous mettez des couches et des couches et des couches, donc partez toujours d'un vert très clair, pardon, et vous venez foncer. Là, moi, j'ai fait le parti pris, j'ai laissé cette zone que je vais faire verte derrière. Mais sinon, toute mon île, je préfère la roche. Mais ça ne tient qu'à moi. Une belle couleur de roche, moi j'aime bien, c'est mélanger un bleu et un brun. Faites attention, il y a des bruns qui sont un peu, qui vous donneront du vert avec le bleu parce qu'il y a un peu de jaune dedans. Il faut que vous essayiez vos couleurs avant. Il n'y a pas de secret. Vous voyez là, ça fait quelque chose que j'aime pas. Donc j'ai rincé mon pinceau et je viens refaire un dégradé. Pareil ici. C'est souvent quand on met trop d'eau, du coup la couleur elle va loin et c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, et pour celle-là, on a dit, servez-vous de tout votre pinceau. Vous avez vu, là, je suis partie là, et maintenant, il faut que vous entraîniez à voir ce que votre pinceau, il a à offrir. Il a plein de choses à offrir. Un pinceau, ça a toujours plein de choses à offrir, en fonction de si c'est mis de manière plate, droite. Moi, ça me va.
c'est pour moi que je le fais. Donc l'effet là, il me va. Je vais laisser sécher parce que là, c'est très fort. Les couleurs sombres, elles sont encore assez sombres, mais c'est pas tout à fait sec. Donc je vais laisser sécher. Et si le résultat me plaît, j'arrête. Si je vois que c'est pas assez foncé, à ce moment-là, je refonce encore. Mais quand je fonce, c'est-à-dire que je mets de moins en moins d'eau et de plus en plus de pigments. Sinon, je rapporte de l'eau et ça va rediluer mes couleurs. Et ça va faire un peu comme ce qui se passe là. Le pigment, ben, il ne se fixe pas puisqu'il y a trop d'eau et il se dilue. Donc, j'attends que ça sèche et je viens foncer encore si j'estime que ça ne me convient pas. Vous avez vu, j'ai posé mon pinceau de manière très aléatoire et le résultat me plaît. Parce que petit à petit, j'ai appris que tel pinceau il pouvait m'offrir telle possibilité. Là, vous voyez, si je veux, je peux venir tapoter avec mon petit mouchoir. Ça va absorber de l'eau et du pigment à certains endroits. Ça va en laisser à d'autres. Et j'aurai de la texture. Il y a plein de techniques. Essayez. Et voilà le résultat. Nos deux petits paysages.